Des joueurs qui disaient souvent et qui ont sans cesse répété que leur rêve était de jouer pour le Real Madrid, que c'était un objectif ultime, notamment pour certains, qu'ils donneraient bien évidemment tout pour ce club-là. Mais finalement, c'est vrai qu'après quelques mois, puisqu'on sait que ça va vraiment très très mal pour le Real Madrid, notamment depuis la saison 2024-2025, on se demande où sont passés tous ces rêves, si ces joueurs-là ont un véritable but de jouer pour le Real Madrid, si c'était réellement leur rêve, parce que lorsqu'on voit ce qu'il se passe en ce moment du côté de la capitale espagnole, ce manque de solidarité et surtout ce manque de dévouement, tout simplement par ego pour ce club mythique, historique qu'est le Real Madrid, on ne peut que regretter ce qu'il se passe en ce moment du côté de l'Espagne et plus particulièrement au Real Madrid. Buenas a todos y a todas, j'espère que vous allez bien, c'est Baki Koune de Madrid. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle vidéo à propos du Real Madrid comme d'habitude, sauf que cette fois ce sera pour un format assez spécial. On sort un peu finalement de ce qu'on faisait habituellement avec notamment ces vidéos d'avant-match ou de débrief d'après-match concernant le Real Madrid par rapport à la compétition. Je pense qu'on a tous vu ce qu'il se passait en ce moment du côté du Real Madrid, mieux encore ou pire encore depuis notamment la saison 2024-2025. Cette fois, on a l'impression que c'est un Real Madrid qui a vraiment atteint ce point de non-retour. On se demande aussi ce qu'il faudrait faire, mais c'est vrai qu'il faudrait quand même un peu réagir par rapport à tout ce qu'il s'est passé autour de la capitale espagnole très récemment. Et par rapport à cela, Los Chavales, on va justement commencer par cela. Vamos! Eh bien, que c'est regrettable tout simplement, triste, j'ai envie de dire, agaçant, énervant. Je pense qu'on peut vraiment passer par toutes les émotions, tant c'est vraiment difficile à vivre ce qu'on vit en ce moment, certainement en tant que supporter du Real Madrid. Je sais aussi que ça peut être difficile certainement pour certains fans de football qui savent aussi ce que représente le Real Madrid, parce que c'est vrai que ça peut être regrettable aussi de voir comment tourne cette situation, parce qu'elle tourne tout simplement au vinaigre, voire même plus pour le club de la capitale espagnole. Donc on le sait, qu'on soit supporter du Real Madrid ou peut-être fan de football, voilà, on sait que ça peut être une situation assez délicate, tout simplement gênante de par ce que peut représenter le Real Madrid. On le sait bien sûr pour les futures générations à venir dans un premier temps, pour les générations actuelles, mais aussi pour les générations d'avant qui auront vu tout simplement le Real Madrid bâtir ce mythe qu'il est aujourd'hui. Et on le sait, c'est tout simplement dommage d'en arriver là actuellement. Donc le sait, c'est peut-être quelque chose dans un premier temps qui est logique. Ce sont des choses qu'on sentait venir aussi depuis un moment. On le savait notamment avec ces cadres qui commençaient à partir, ces cadres justement qui ont bâti, qui ont tout simplement participé justement au renforcement de ce mythe qu'est le Real Madrid. On le sait avec tous ces anciens, que ce soit les Cristiano Ronaldo, les Pepe, les Iker Casillas, Luka Modric, Toni Kroos, Karim Benzema, Casemiro, en passant par d'autres joueurs tels que Marcelo ou bien d'autres bien évidemment, qui ont fait justement que le Real Madrid remporte 3 Ligues des Champions d'affilée. Il y a eu aussi cette Ligue des Champions en 2014, cette fameuse décima qui aura totalement relancé ce Real Madrid qui courait après justement la Champions League depuis pas mal d'années. Donc on le sait, il y avait quelque chose de fort qui s'était bâti du côté de la capitale espagnole pour lancer justement ces prochaines générations. Justement, c'était quelque chose qui était bien parti. Et depuis, il y avait justement ces joueurs de cette nouvelle génération dorée du Real Madrid qui commençaient un peu à partir petit à petit. On a vu déjà avec des joueurs comme Pepe ou encore Iker Casillas qui avaient quitté le navire. Il y a eu Cristiano Ronaldo et puis ensuite ça s'est succédé. On a vu du Sergio Ramos, du Raphaël Varane, Marcelo aura suivi aussi par la suite, Karim Benzema bien évidemment, Toni Kroos ou encore Luka Modric. Casemiro aussi avait également quitté le Real Madrid. Petit à petit, on sentait qu'il y avait moins de cadres justement pour assurer le relais avec la génération suivante. Bien que par moment, on sentait déjà qu'il pouvait y avoir des problèmes d'ego déjà lors de la saison 2023-2024. Heureusement, on sentait que c'était bien géré quand même par les cadres qui assuraient quand même cet équilibre-là, ou du moins on peut dire les anciens. Mais voilà, tu sens que petit à petit, ça va de moins en moins. Et justement, par la suite, après cette Ligue des Champions 2023-2024, c'est un peu plus difficile. Tu arrives derrière justement avec pas mal de tensions. Et là, tu arrives justement à ce point de non-retour. On le savait déjà puisqu'il y avait pas mal d'échos avec Xabi Alonso, qui était fraîchement nommé entraîneur du Real Madrid. Vous le savez, ça n'aura duré que 6 mois pour l'entraîneur espagnol. On le savait avec pas mal de joueurs justement qui se retournaient, qui se rebellaient un peu contre lui. On a entendu pas mal d'infos comme quoi des joueurs lui manquaient clairement de respect dans le vestiaire même, notamment lors de consignes ou lors de réunions, que ce soit avant les matchs ou pendant les matchs.
des joueurs soi-disant qui somnolaient, des informations tout simplement incroyables, lunaires, qui ne représentent pas tout simplement les valeurs du Real Madrid, surtout quand on avait un entraîneur voilà, qui arrivait aussi avec de très bonnes idées. Certes, ça pouvait moins plaire à certains qu'à d'autres, certainement aussi, vu le temps de jeu de certains qui pouvaient peut-être diminuer, peut-être des rôles aussi qui étaient un peu moindres par rapport à avant, des choses finalement qui peuvent se comprendre. Peut-être que ça a été mal géré par la direction ou non. Quoi qu'il en soit, pas mal de tensions. On revenait justement à ce qu'il s'est passé, puisqu'il y a eu pas mal de choses. Il y a eu aussi ces bagarres, soi-disant, un Rudiger qui aurait giflé Carreras, mais tout simplement lunaire, ce genre d'action, ce genre d'actes, tout simplement, qui n'ont pas leur place, tout simplement, dans un monde comme le football. Surtout, vous avez pas mal d'exemples à donner, surtout quand vous êtes le Real Madrid. Vous savez pertinemment qu'il y a pas mal de gens qui vous regardent, notamment les jeunes. C'est vrai que par moments, on se demande ce qu'on peut penser de tout ça, parce que c'est un mauvais exemple tout simplement. On ne s'arrête pas là, il y a eu aussi de la continuité. Que dire aussi de la double bagarre, de la double altercation entre Aurélien Tchouaméni et Federico Valverde, des scènes encore une fois tout simplement lunaires. On avait déjà entendu qu'il y avait eu des échauffourées la veille avec un Valverde qui serait rentré tout simplement fort dans le duel avec un Aurélien Tchouaméni. Derrière, ça se serait poursuivi d'ailleurs entre le Français et l'Uruguayen. On arrive d'ailleurs à ce point de non-retour où il y a encore eu justement une grosse altercation, voire même bagarre entre les deux. Ça a été évidemment confirmé par plusieurs sources. Le Real Madrid de lui-même, on voyait même plusieurs communiqués, un justement comme quoi il y aurait des sanctions envers le joueur français et le joueur uruguayen. Derrière ça, on parle aussi d'une amende de plusieurs milliers d'euros. On parle peut-être de l'amende la plus chère de l'histoire du Real Madrid envers des joueurs de son effectif. Donc on le sait, situation de crise assez grave. Est-ce que cela suffira? Je ne pense pas, puisqu'il y aura aussi des décisions qui devront être prises en interne. On parle bien sûr d'un vestiaire qui est certainement mort, parce que nous le savons, ça part vraiment dans tous les sens, ce qui est vraiment regrettable. On parle aussi même de friction potentiellement entre Vinicius Junior et Kylian Mbappé, pas forcément de bagarre, mais surtout peut-être le ton qui monte. Pour ma part, je suis pas forcément choqué au vu de la situation qu'il y a du côté du Real Madrid. Vous le savez pertinemment, c'est un club qui joue la gagne à chaque fois, c'est un club qui joue le sommet à chaque fois quand évidemment il n'y a pas le titre, les titres tout simplement qui sont présents, qui sont remportés, tout en sachant que vos prestations sont catastrophiques depuis quelques temps maintenant, pas de fond de jeu, pas de cohérence, pas de solidarité, voilà ce qui donne ceci, pas mal de déceptions, pas mal de frustrations avec la pression qui s'accumule et évidemment ça part dans tous les sens. Si vous rajoutez le fait aussi potentiellement qu'il y a des clans au sein de cette équipe-là, ben voilà, ça reste vraiment très très compliqué de gérer tout ça. Mais ça évidemment, on le savait, je pense que finalement tu pouvais pas forcément t'en sortir durant les saisons qui ont suivi, mais du moins essayer de trouver une certaine solidarité, ce qui n'aura pas forcément été le cas. Derrière, tu te retrouves dans ce genre de situation et c'est tout simplement regrettable. Derrière ça, c'est vrai que c'est aussi assez compliqué, puisqu'en plus de cela, on nous apprend aussi qu'il y a des joueurs qui n'adresseraient pas la parole à Arbeloa, d'autres joueurs évidemment qui seraient en conflit aussi avec son staff technique. Derrière, on parle notamment des joueurs espagnols. Alors, on sait que ça revient notamment avec Dani Ceballos ou encore Dani Carvajal. Carreras aussi serait encore une fois dedans. Et pour Carreras, je pense qu'on a les preuves. Il suffit simplement de voir ce qu'il se passe au niveau des compositions d'équipe concoctées par Arbeloa. On voit que la plupart du temps, Carreras n'est plus dans le 11 de départ. On a vu un Ferland Mendy lorsqu'il était apte avant d'être blessé pour cette fin de saison et pour un bon bout de temps. Et bien tout simplement, c'est un Fran Garcia qui évolue à ce poste de latéral gauche. C'est là qu'on voit justement qu'il y a un problème entre le latéral gauche et l'entraîneur espagnol justement. Pareil aussi pour Raúl Asensio, que dire aussi de Dani Carvajal qui ne joue plus du tout. Donc voilà, il y a vraiment un problème, mais ça de toute façon, on n'est pas forcément surpris parce que vous le savez, on savait que ça allait se dérouler déjà ainsi, ou du moins qu'on le prévoyait, parce qu'à partir du moment déjà où l'équipe du Real Madrid était déjà divisée avec les choix tactiques de Xabi Alonso, ça commençait déjà très mal. Vous vous en doutez, des joueurs qui poussent justement pour son départ, un Arbeloa qui arrive pour justement satisfaire au maximum les égos de certains, mais évidemment derrière ça en plaît moins à d'autres joueurs. Vous vous retrouvez dans ce genre de situation. On s'en souvient parfaitement avec ces rumeurs qui étaient sorties, sont les joueurs comme quoi après le match déjà face à l'AS Monaco, rappelez-vous c'était la 7e journée de la phase de championnat de la Champions League, un Real Madrid qui avait collé un 6-1 à l'AS Monaco sans vraiment forcer, tout en concédant des actions, même s'il y avait eu des éclairs de génie par moment de ses stars, notamment offensifs. Et bien voilà, ce n'était pas suffisant et c'est un Real Madrid déjà qui sentait qu'à tout moment ça pouvait se plomber, que ça pouvait se planter durant le cours de cette saison-là. Finalement, les joueurs ne se seront pas trompés puisqu'ils se seront inclinés en quart de finale de la Champions League face au Bayern Munich
sortant d'ailleurs encore une fois avant les demi-finales, le championnat qui a été perdu assez bêtement avec des défaites qui ne sont pas dignes du Real Madrid, qui ne doivent absolument pas arriver, surtout quand vous représentez ce club-là, derrière saison blanche, et encore une fois cette hausse de tension qui ne pardonne pas, le club implose de l'intérieur, comme finalement ça devait être le cas il y a déjà quelques années, peut-être même l'année dernière. Donc finalement, pas forcément surpris puisque c'était ce qui devait arriver. Finalement, je pense qu'on était pas mal à attendre du changement, peut-être du renouveau du côté de la capitale espagnole. Je pense que finalement, on va être servi. Je pense que d'un côté, ce qu'on aurait aimé finalement, c'était peut-être que ça se fasse naturellement, que le Real Madrid voit peut-être ces changements, ces décisions dures, ces décisions claires, nettes et précises à prendre d'elle-même. Finalement, bien ça n'a pas été le cas. Tu es forcé avec ce genre de situation qui arrive, toutes ces informations qui sortent via la presse, via différents médias, sur les réseaux sociaux, c'est tout simplement lunaire, je trouve. Alors on sait qu'il y a une taupe, Fede Valverde en a parlé, je pense qu'on en est tous conscients parce que pour que les informations sortent de cette manière-là, c'est qu'il y a forcément une taupe, tout en sachant que c'est ces mêmes informations qui ont été confirmées par le Real Madrid. Donc ça c'est clair et net, il y a une taupe. Une taupe, si elle est trouvée, il faudra la trouver évidemment et bien sûr tout simplement la sanctionner, quitte à la faire partir du club. On verra ce que le Real Madrid décidera de ce côté-là. Peut-être que ce sera quelque chose qui sera uniquement décidé en interne. Et là, à ce moment-là, vous savez, il peut y avoir évidemment des soupçons sur des joueurs. Moi, de ce que je pense, c'est que finalement, ça peut être n'importe qui. Ça peut être évidemment un joueur comme un membre du staff technique, comme un membre aussi de la direction qui veut potentiellement nuire, on ne sait pas, au président, à Florentino Pérez ou à quelqu'un d'autre qui est haut placé au sein de ce club qui est le Real Madrid. Donc voilà, je pense que ça peut vraiment aller dans tous les sens. On peut se faire évidemment pas mal d'idées. On attend bien sûr des réponses, mais le chantier, il est vraiment énorme côté madrilène. Et ça fait vraiment peur pour la suite parce que c'est un Real Madrid qui pourrait passer plusieurs saisons, voire même plusieurs années sans gagner aucun titre si ça continue comme ça, si aucune décision radicale n'est prise en passant déjà par la direction, puis ensuite par le staff, puis ensuite par les joueurs. Comme vous vous en doutez, c'est une situation qui fait extrêmement mal, qui me fait extrêmement mal aussi en tant que supporter du Real Madrid, puisque j'ai vu le club aussi au plus haut niveau pendant plusieurs années, comme vous, je pense, qui suivez certainement le Real Madrid depuis pas mal de temps maintenant. On a des bons souvenirs comme cette décima en 2014. Bien sûr, il y a eu également ces 3 Champions League d'affilée de 2016 jusqu'à 2018. Là, on attendait un peu moins ce Real Madrid qui était totalement en phase de reconstruction, même si cette reconstruction ne s'est pas forcément faite. Voilà, il y a eu ces 2 Champions League en 2022 puis en 2024 et voilà, derrière tu atteins ce plafond de verre qui te fait forcément imploser de l'intérieur là où ça aurait pu être quelque chose que tu aurais pu éviter bien avant si les choses avaient été anticipées de la meilleure des manières possibles. Malheureusement, ce n'est pas le cas, c'est le football et je pense que c'est aussi ce qui nous permet d'aimer le football, c'est-à-dire que même des clubs comme le Real Madrid, qui est le plus grand, qui est vraiment mythique, extraordinaire, de par toutes ces Champions League remportées, avec des moments vraiment ultra marquants, et bien voilà, même un club comme le Real Madrid est capable de se planter. Ça prouve qu'il n'y a pas forcément de perfection dans ce monde-là, que tout le monde peut faire des erreurs, mais une fois que tu as fait ces erreurs-là, il faut en être conscient, il faut savoir les reconnaître pour essayer d'avancer, bien sûr de l'avant, sans les recommettre par la suite derrière. Parce que ça, c'est quelque chose qu'on peut estimer, du moins surtout quand tu penses qu'il n'y a pas forcément de coïncidence. Je ne sais pas tout simplement s'il y a coïncidence ou pas. Par contre, ce que je sais et ce qui est concret, c'est qu'on avait déjà le même président à ce moment-là, à savoir Florentino Pérez, qui est président justement de cette nouvelle ère de Galactique, soi-disant comme on aime les appeler, même si pour moi ils ne sont pas forcément à la hauteur des Galactiques qu'on a pu connaître par le passé, à savoir des joueurs comme Luis Figo, Zinedine Zidane, Raúl, Ronaldo ou encore David Beckham. Déjà à ce moment-là, lors de cette période, je crois c'est peut-être à partir de 2003 jusqu'à peut-être 2005 où le Real Madrid justement se plante à chaque fois dès les huitièmes de finale de Champions League, et bien on disait justement qu'il y avait déjà de fortes tensions à ce moment-là dans cette ère de Galactique. Florentino Pérez en était déjà le président, donc c'est pour ça justement des fois il y a des erreurs qui se répètent et qui peuvent être justement évitables. Là justement ça se reproduit, mais toujours est-il que ce sont des situations qui sont assez similaires à ce que le Real Madrid avait pu connaître avant, même si évidemment il n'y avait pas forcément les points dans la figure à ce moment-là ou des joueurs qui sont envoyés directement à l'hôpital. Donc ça voilà, c'est assez regrettable, comme je disais, de voir le Real Madrid recommettre ce genre d'erreur. Donc voilà, ce sont des choses qu'on n'aimerait plus forcément voir par la suite. Mais tout simplement, sachez que ce genre de période de grosse tension au Real Madrid, on en a connu, on en a vu. Rappelez-vous déjà aussi lors de l'ère Cristiano Ronaldo tout simplement, ou du moins juste après la période de Cristiano Ronaldo, où le Portugais s'en va du Real Madrid. Rappelez-vous, c'est après le mondial.
sort d'un Real Madrid qui venait de remporter sa 3e Champions League d'affilée et ça devient de suite un peu plus difficile pour le club merengue. Voilà, il y a besoin de faire cette transition avec un Zinedine Zidane qui aura marqué aussi son époque, un Ronaldo qui part en même temps, donc deux tauliers. C'est un peu plus difficile pour le Real Madrid qui ne remplace pas forcément le Portugais. Derrière, il y a ce manque de résultats, une saison totalement blanche pour le Real Madrid, même s'il y a cette Coupe du Monde des clubs qui est remportée, ou du moins cette Coupe intercontinentale. Derrière, ça ne suffit pas, tu perds quasiment tous tes titres et là justement il y a des tensions. On se rappelait notamment qu'il y avait pas mal de frictions entre certains joueurs, pas forcément de là aller jusqu'à une bagarre, mais je me souviens par moments peut-être il y avait eu des remontées entre Sergio Ramos et bien sûr Marcelo, où des fois le ton pouvait monter entre les deux. C'est normal, c'est la tension, c'est le fait qu'il y ait beaucoup de pression du côté du Real Madrid et quand vous ne gagnez aucun titre et que ça ne répond pas forcément présent au sein de l'effectif, bien voilà, ça donne ce genre d'échauffourée et bien sûr des fois des situations incontrôlables, voire même bien sûr des conséquences qui sont tout simplement irrattrapables. Donc voilà, tout ça pour dire que je ne suis pas forcément surpris, c'était quelque chose qui pouvait arriver, tout ça. C'est vraiment difficile, tant il y a pas mal de déceptions. Là, c'est vrai que ça a l'air d'être une situation inédite parce que comme on disait, ça allait vraiment dans tous les sens. Maintenant, que faire? Voilà, je pense qu'il y aura pas mal de solutions, pas mal de choses à changer. Ce qui est sûr, c'est qu'Arbeloa n'a plus vraiment la main sur cette équipe du Real Madrid. Je pense que déjà, dès le départ, il l'avait tout simplement pas. C'était vraiment pour satisfaire ses joueurs. On disait tout simplement que son discours avait changé aussi en voyant cette fin de saison se rapprocher, tout en sachant qu'il ne sera plus forcément l'entraîneur du Real Madrid. Cette pression aussi qui retombe, des déclarations sortantes voilà, qui peuvent être fracassantes par moment. Derrière, il sera certainement attendu en conférence de presse avant le Classico face au Barça. Conférence de presse qui sera à suivre ce samedi, certainement ce samedi matin, puisque le Real Madrid se déplacera du côté du Camp Nou ce dimanche. On écoutera attentivement parce que je pense que c'est un coach espagnol qui va évidemment se faire cuisiner par la presse espagnole, mais peut-être par la presse aussi internationale, parce que cette affaire aura fait grand bruit. Pas que cette affaire uniquement Tchouaméni Valverde, mais tout ce qui circule en ce moment autour du Real Madrid. On le sait, des joueurs qui sont assez frustrés peut-être de la situation de certains. Il y a pas mal de choses à régler, beaucoup de non-dits, beaucoup de rumeurs. C'est pour ça que par moment, je dis qu'il faut vraiment faire attention à tout ce qu'il se dit. Ce qui est sûr, c'est que cette affaire Valverde-Tchouaméni allait vraiment à prendre au sérieux Los Chavales parce que ça a été vraiment confirmé et par les deux joueurs. On a vu le communiqué notamment de Valverde qui tenait vraiment à s'excuser, qui essayait de prouver aussi son amour pour le Real Madrid. Et évidemment, derrière, voilà, tu as ce qu'il se passe avec notamment des joueurs comme Carreras qui ne joue vraiment plus du tout. Donc voilà, ce sont vraiment des situations à surveiller de très très près pour la suite. Donc voilà, c'était à peu près tout ce que j'avais à dire. Ce qu'on peut en tirer de tout ça, c'est qu'il y a pas mal de déceptions par rapport à ce qu'il se passe autour du Real Madrid. Maintenant, voilà, il y a cette saison qui arrive à son terme tout simplement. Je pense qu'on a vraiment hâte qu'elle se termine parce que c'est tout simplement pas possible. Je pense que le Real Madrid se sera bien tapé la honte durant toute cette saison parce que c'était un véritable cirque, véritablement pire que la saison 2024-2025 avec Carlo Ancelotti, d'où d'ailleurs son staff tout simplement prévoyait tout ce qui pouvait se passer lors de cette saison 2025-2026, surtout après le licenciement de Xabi Alonso, où il y avait tout simplement plus de contrôle, plus de maîtrise en soi, un club qui partait tout simplement à la dérive totale. Et voilà où on se retrouve aujourd'hui, dans un orage total, justement dans un chantier total, parce que justement le club l'aura bien cherché, et justement on ne récolte ce que l'on sème. Et je pense que là-dessus, on n'a plus qu'à accepter, parce que c'est vraiment regrettable ce qui arrive, et c'est tout simplement logique. Donc voilà, Los Chavales, je pense que c'est à peu près tout pour cette vidéo où j'avais vraiment besoin de parler autour de ce qu'il se passait, notamment autour du Real Madrid. Par contre, prenez garde, faites bien attention malgré tout à toutes les rumeurs qui vont sortir par la suite, parce que je pense que là, ça va monter crescendo, tout va s'amplifier, et là, justement, c'est là où je voulais en venir, c'est qu'il y a ce classico, justement, face au Barça. Je vais pas trop, justement, parler de ce match-là, puisque c'était déjà le cas, vous le savez, il y a une vidéo de cet avant-match qui est déjà disponible sur ma chaîne YouTube, vous pouvez évidemment la retrouver si vous le souhaitez, mais évidemment, s'il y a défaite face au Barça, avec un Barça justement qui pourrait fêter le titre justement sous les yeux de son rival madrilène, ce qui serait vraiment une honte totale, une déconvenue totale pour le Real Madrid, au vu aussi de ce qu'il se passe en ce moment. Donc par conséquent, il faudra vraiment surveiller tout ça parce que je pense que ça pourrait faire aussi beaucoup plus de ravages au sein du club madrilène, beaucoup plus parler et notamment beaucoup plus raviver des rumeurs, voire même des rumeurs beaucoup plus folles, parce que là je pense que c'est ce qu'on va avoir durant tout ce mercato estival, à savoir de juillet jusqu'à fin août.
même si par moments on sera peut-être un peu plus soulagé, un peu plus peut-être épargné parce qu'il y aura cette Coupe du Monde, voilà, je pense qui attirera notamment tous les regards, ce qui permettra aussi d'être un peu plus serein peut-être par rapport au Real Madrid, même s'il y aura des infos qui vont circuler énormément durant cette Coupe du Monde. Donc voilà le Chabales, c'était à peu près tout ce que j'avais à dire. Donc comme je vous le disais, assez déçu. Mais bon voilà, ce sont des choses qui font partie de la vie. Je pense que tout reste rattrapable, à condition bien sûr de faire les bons choix. Ça passe bien évidemment par la direction, à voir ce qu'il se passera par la suite. On suivra bien sûr les actualités autour du Real Madrid de très très près, même s'il n'y aura pas forcément de vidéos qui se suivront successivement. On restera, comme je disais, attentif, vigilant à ce qu'il se passe autour du club, autour du Real Madrid. Comme je disais, c'est le club aussi de mes rêves, le club de ma vie. Et je trouve ça bien sûr pas normal de voir des joueurs qui prétendent constamment haut et fort que leur rêve c'est de jouer pour le Real Madrid se comporter ainsi de la sorte par pur égoïsme et par manque de respect envers ce club mythique qu'est le Real Madrid. Ça franchement pour le coup c'est pas normal du tout et on espère justement qu'il y aura une grosse réaction déjà par la direction pour bien sûr avancer et éviter ce genre d'erreur par la suite. Donc voilà le Chabales, on est vendredi 8 mai, c'était un jour férié, un week-end qui a commencé avant. Donc voilà, continuez à avancer, ne vous prenez pas forcément la tête par rapport à ce qu'il se passe autour du Real Madrid. Restez positif tout simplement en se disant que tout ira pour le mieux si on arrive bien sûr à prendre les bonnes décisions. Et moi ce que je vous souhaite c'est bien évidemment un très très bon week-end. On se retrouvera prochainement par rapport à cet avant-match sur le Classico entre le Real Madrid et le Barça, déjà avec une conférence de presse d'Arbeloa et évidemment avec le match qui aura lieu ce dimanche à partir de 21h heure française. À la Madrid!